Bonjour tout le monde, c'est Sylviana, je viens faire la petite guidance pour ce mois de mars pour les vierges. Donc je tiens à préciser que c'est une guidance générale, qu'elle n'est pas personnelle. Donc je vous invite à aller regarder aussi la vidéo qui concerne votre signe ascendant ainsi que celle qui concerne votre signe lunaire. Vous aurez une vue plus globale pour ce mois de mars. Voilà. Et puis, écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous savez, les petits pouces en l'air comme ça dessous sur YouTube. N'hésitez pas non plus à me laisser des commentaires parce que moi, je vous réponds enfin tout le temps. Et puis, ça me fait vraiment plaisir de vous lire. Ça, vous me donnez un peu soit vous pouvez me donner des idées, soit vous pouvez me donner votre avis sur les cartes que je choisis, sur le tirage en question, s'il vous parle ou pas. Vous pouvez aussi me demander n'importe quoi d'autre aussi. Je vous répondrai avec plaisir. Et puis, abonnez-vous aussi à la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, je fais aussi des lives. Je vais en faire un bientôt d'ailleurs. Et puis, je fais aussi des concours. Je vais en faire un aussi. J'ai un jeu de cartes. Ça fait un petit moment que je dois le faire, mais je vais le faire très rapidement. Donc, voilà, si vous voulez être informé, vous pouvez même activer la cloche. Quand je posterai de nouvelles vidéos, vous aurez l'information que la vidéo est postée. Donc voilà, donc abonnez-vous à la chaîne, c'est très gentil à vous. Et puis vous pouvez aussi partager les vidéos parce que moi ça m'aide aussi beaucoup. Vous pouvez les partager sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur WhatsApp. Vous pouvez les partager aussi en privé aussi, ça m'aide énormément. Donc merci beaucoup d'avance. Et puis je tiens aussi à remercier tous mes fidèles abonnés, ceux qui sont là depuis longtemps ou pas, mais en tout cas tous ceux qui sont déjà abonnés, je vous remercie beaucoup d'être là, parce que moi du coup ça m'aide à continuer, vraiment ça m'encourage, donc merci, merci, merci. Eh bien écoutez, avec tout ça on va commencer la guidance. Donc j'ai utilisé des tarots un petit peu plus colorés que d'habitude parce que je voulais marquer le coup pour ce mois de mars puisque la nature redémarre. Donc j'ai voulu prendre des tarots qui étaient un petit peu plus colorés pour ce mois de mars, vous verrez. Donc là, c'est surtout celui-là qui est coloré au du dos, mais vous verrez quand je retournerai les cartes, ils sont très colorés, ils sont magnifiques, notamment ce petit tarot là que j'ai acquis il n'y a pas très longtemps parce que je l'ai trouvé magnifique et je l'ai pris dès que je l'ai vu, il est trop beau. Donc je vais vous en parler, vous allez voir les cartes, j'adore. Voilà. Allez, ceci étant dit, alors j'ai utilisé 2 cartes pour le petit Lenormand. Une énergie du mois avec le tarot qui est ici, l'oracle ici qui viendra nous donner une précision supplémentaire ou qui viendra nous confirmer quelque chose. Le petit oracle de Gaïa qui viendra vous donner une petite information pour vous, les vierges. Et ensuite, on finira avec cet oracle-là qui viendra donner une réponse à une question que vous aurez posée. Vous allez poser une question de votre choix, chez vous. Hein. Ensuite, moi, je vais mélanger les cartes devant vous. Je vais tirer 3 cartes. Vous allez choisir la première, la deuxième ou la troisième carte. Et selon la carte que vous aurez choisie, vous aurez la réponse à votre question. Donc voilà. Allez, on y va. On va commencer tout de suite pour cette première semaine pour vous, les vierges. Ça commence très bien. Donc, écoutez, soit vous êtes en couple. Alors, si vous êtes en couple, écoutez, pourquoi pas. C'est la joie et bonheur dans le couple. C'est super. Soit on peut parler aussi de conversation sympathiques, agréables, qui donnent la pêche, voilà, qui nous sont favorables, et puis voilà, des conversations qu'on aime, hein, qui nous plaisent. Voilà. Soit vous avez affaire aussi à un couple heureux et avec qui vous êtes très bien, vous vous sentez bien. Voilà. Voilà pour cette première semaine. Voilà, 2 jolies cartes. En ce qui concerne la deuxième semaine, bon, c'est pas mal. Vous avez de la chance, là. Cette carte, elle vient de sauver.
Bon, bref. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, qu'il y a quelque chose qui se termine ou une période peut-être un peu difficile hein, pour vous. Et là, effectivement, vous trouvez la solution et ça y est, les portes s'ouvrent. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, quelque chose, les énergies changent, on va dire. Voilà. Sinon, ça veut vraiment dire qu'il y a quelque chose, un problème que vous avez et ça y est, il est terminé parce que vous avez trouvé une solution à ce problème. Voyez, il peut y avoir, on peut parler des énergies, on peut parler aussi d'un problème. En tout cas, c'est positif, d'accord? Voilà, c'est par exemple des énergies qui n'étaient pas terribles et là vous trouvez les portes s'ouvrent et voilà, on part sur un renouveau. Soit peut-être aussi vous aviez des petits problèmes de santé et là c'est terminé, vous avez trouvé la solution à ces problèmes de santé, c'est possible aussi. Et puis sinon, bah, peut-être que vous aviez simplement des problèmes tout court, hein, de quelque sorte que ce soit. Et pareil, hein, vous avez trouvé la solution et que du coup, voilà, on tourne une page. Mais c'est positif, hein, voilà. Allez, 3e semaine. Ok, alors il y a des choix qui arrivent, des choix à faire, des décisions à prendre pour cette 3e semaine, hein, voilà. Sinon, vous avez plusieurs chemins, peut-être plusieurs petits déplacements à faire aussi, peut-être des déplacements aussi en voiture aussi, c'est possible aussi, et peut-être peut-être le choix d'un voyage aussi. Peut-être que vous avez vous décidé pour partir en vacances et du coup vous êtes en train de prendre des décisions. Voilà, ou peut-être que vous avez plusieurs choix à faire, plusieurs itinéraires, voyez, plusieurs possibilités devant vous et que ben voilà, peut-être que vous allez prendre deux décisions hein, qui sont complètement possibles hein, d'ailleurs. Voilà. Moi j'y verrais bien plutôt des décisions à prendre ou qui arrivent, hein, bien sûr, ou plusieurs choix à faire aussi. Voilà, c'est un duo, peut-être plusieurs, ou alors une décision à prendre par rapport à un voyage, mais je vous l'ai dit, je crois. Hein. Voilà, donc pour cette 3e semaine, bon, il n'y a rien de négatif hein, dans ces deux cartes, mais il y a plusieurs possibilités en fait. Allez, on y va. Quatrième duo. Eh bien, écoutez, soit on a affaire à un enfant tout simplement qui possède un animal de compagnie, donc les deux. Soit vous avez affaire à un nouvel ami, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, une nouvelle connaissance, nouvelle amie, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, hein, c'est possible aussi. Alors un ami, c'est pas forcément un ami, hein, c'est sur quelqu'un par exemple sur qui on peut compter, quelqu'un de fidèle, hein, quelqu'un qui est honnête avec vous. Donc ça peut être quelqu'un qui rentre dans votre vie, une nouvelle amitié qui démarre. Et puis sinon, une aide. Ouais, une aide aussi que vous allez avoir. Ouais, un petit coup de main hein, que vous allez avoir de la part de quelqu'un. Voilà. Mais je crois que j'ai fait le tour. Hein. Voilà. Et bien pour cette 4e semaine, on va aller voir les énergies du mois pour vous les vierges. Alors regardez comme il est chouette ce tarot. Alors vous savez d'habitude les cartes on les regarde comme ça. Et là on va les regarder comme ça, en format carte postale. Moi je le trouve magnifique. Hein, comme je disais, il n'y a pas de bordure ici. Du coup c'est encore plus chouette. Moi j'aime beaucoup ce tarot. Donc au niveau du set de bâtons, eh bien écoutez, ce set de bâtons vous propose, eh bien, écoutez, de vous affirmer hein, ce mois-ci. Hein. Peut-être qu'il va falloir vous affirmer, vous allez peut-être avoir besoin de vous dépenser beaucoup en énergie aussi. Hein. Peut-être de tenir bon, hein, de ne rien lâcher. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez commencé, il va falloir faire, ou quelque chose que vous allez entamer aussi, et que ben ne lâchez rien, hein, tenez bon. Voilà.
Ne vous découragez pas parce que ben, vous êtes presque peut-être au but d'ailleurs aussi. Et ne vous laissez pas faire. Voilà. Ça veut aussi dire qu'il va falloir peut-être s'affirmer ou se défendre hein, par rapport à ça. Peut-être que vous devez prendre position. Hein. Peut-être que vous serez le seul d'ailleurs à prendre position, que les autres se taisent, ne disent rien, ils comptent sur vous pour prendre position. Bah, faites-le hein, de toute façon. Peut-être qu'après on vous suivra. Hein. Peut-être qu'on verra que vous avez raison et que du coup on vous suivra. Voilà. C'est aussi une carte qui vous dit que bah, vous avez du caractère et que justement vous pouvez vous pouvez tenter de convaincre les autres aussi. Voilà, c'est une carte aussi qui vous parle aussi de vous battre, hein, mais alors pas physiquement évidemment, hein, mais vraiment de vous battre, d'être déterminé, vous voyez, voilà, et ouais, d'être courageux, vous voyez, un truc, quelque chose comme ça qui parle de courage, voilà, de se défendre, voilà, et de ne pas baisser les bras, voilà, d'être déterminé à ça. Voilà, sinon avec une carte comme ça, ce que je peux vous dire aussi, c'est peut-être de faire attention à ne pas vous épuiser aussi, hein, d'accord, et puis de faire attention à ce que vous faites aussi, de ne pas faire tout ça pour rien, hein, parce que ça serait un peu dommage. Mais je pense pas, hein, je pense que comme vous l'avez tiré cette carte, je pense que c'est vraiment l'énergie du mois, mais en même temps c'est le conseil. Hein. On vous dit que vous êtes peut-être un meneur, donc que vous serez peut-être pris en exemple et que si les autres ne démarrent pas peut-être la bataille, et ben démarrez-la vous. Voilà. Et sachez vous défendre, hein. Ne vous laissez pas faire, voilà. C'est une carte qui représente la force de caractère, et parce que des fois les vierges ils disent rien, parce que ils laissent tomber, ils lâchent prise, mais non, il faut pas se laisser faire, quelquefois il faut taper un peu le poing sur la table. C'est un petit peu cette carte qu'elle vient vous dire, d'accord? Alors, je vous dis, hein, c'est pas, voilà. Et puis ça peut partir, enfin, je veux dire, c'est pas la bataille, hein, c'est pas à coup de poing, hein. Mais voilà, de ne pas vous démoraliser, de garder, d'être courageux, et puis de vous faire confiance, hein, d'être sûr de vous, hein, si vraiment vous êtes comment dire, vous croyez vraiment en ce que vous faites et en ce que vous dites, eh ben ne lâchez pas l'affaire, il n'y a pas de raison. Voilà, c'est cette énergie-là qui... Voilà, il y a quelque chose de dynamique dans cette carte. Hein. Peut-être que vous avez quelque chose, vous avez envie de faire quelque chose. Voilà, et que, allez, il va falloir mettre les choses en route. Hein. C'est pas évident. Et peut-être que d'autres personnes, vous allez être obligé d'encourager d'autres personnes et qui sont peut-être moins d'accord et que vous allez être obligé de convaincre d'autres personnes. Faites-le. Voilà. Allez, on va aller voir l'énergie du mois. Enfin, pas l'énergie, mais la carte de l'oracle. Qu'est-ce qu'elle vient nous donner comme précision supplémentaire? Aventure. Très bien. Alors, l'aventure. Eh bien, écoutez, là, c'est une carte qui vient vous dire... Regardez comme il est chouette. Il n'est pas beau, cet oracle. Je l'adore. Voilà, ça fait longtemps que je l'ai, celui-là, par contre. Je le trouve toujours aussi beau, avec des très, très belles couleurs. Moi, j'adore le vert et le bleu ensemble. Bref, donc l'aventure, eh bien l'aventure, on vous dit de sortir de votre routine, là c'est clair. Donc vous voyez, tout à l'heure j'ai sorti avec le petit Lenormand, la fin de quelque chose, d'une ouverture sur autre chose. Et puis là on vous dit de croire en ce que vous pensez, en ce que vous voulez, d'être courageux, d'être dynamique, énergique. Eh bien écoutez, là on vous parle d'aventure, donc on vous dit de sortir de votre routine, de faire autre chose, de ne plus vous bercer de monotonie. Hein. Là le mois de mars arrive, les énergies changent, je pense que vous allez le ressentir aussi. Donc sortez, allez prendre l'air. Si vous avez l'impression que c'est toujours pareil, c'est une routine qui s'installe, les vierges elles ont tendance un peu à s'installer dans une routine, sortez de chez vous, allez vous balader, faites du vélo, n'importe quoi. Voilà, faites quelque chose qui vous change un peu, allez marcher une bonne balade, allez vous trouver quelqu'un qui vient avec vous et vous allez vous balader un peu dans la nature, ça vous fera énormément de bien. Hein, si vous ne pouvez pas faire autre chose de plus grand, hein, parce que si vous pouvez partir en voyage, eh ben c'est encore mieux, mais voilà, et quelquefois on ne peut pas, hein, on a des obligations, peut-être qu'on ne peut pas aussi financièrement, hein, c'est pas toujours évident pour tout le monde, et ben vous n'êtes pas obligé de faire des grandes choses, sortez juste de chez vous, ayez ce courage, mettez vos baskets, et puis partez en balade,
ou si vous avez un vélo et que vous savez faire du vélo, et ben faites un peu de vélo, ça vous fera beaucoup de bien. Prenez votre voiture et puis allez, je sais pas, changer de région ou de lieu, hein, tout simplement. Des fois, il suffit de faire 20 km et on est carrément ailleurs. Voilà. Donc, sortez de votre routine. Voilà, c'est important. Là, vraiment, je pense que vous avez besoin de prendre de l'air, de passer à autre chose, les vierges. Super, moi j'aime beaucoup ça. Hein. D'ailleurs, je vais prendre exemple. Vous savez que j'ai la lune en vierge, moi. Donc moi, je pense que ça me parle beaucoup, en fait, hein, là, de ce que je suis en train de vous dire. Ça me parle énormément. Donc moi, c'est ce que je vais faire là. Bah tiens, voilà, je vais le noter pour ce mois de mars. Je vais régulièrement m'aérer la tête et prévoir quelques petites sorties. Allez, on y va. Voilà, en journée. Parce que le soir, c'est vrai que je sors un peu, donc il n'y a pas de souci. Mais la journée, c'est vrai que je le fais un petit peu moins. Et bien voilà, je vais mettre ça en place. Allez, on y va. Allez, petit message de Gaïa pour vous les vierges. Allez, on va prendre celle-ci. C'est ce que j'avais. Coopère. Coopère, profite de la richesse des groupes, du partage des opinions et des visions de chacun. Ah oui, alors, quand je vous parle d'aventure, quelquefois, c'est bien aussi d'aller voir un peu ce que font les autres. Ah oui, ça m'y fait penser maintenant que j'ai cette carte. Peut-être que c'est bien de regarder un peu ce que font les autres, de demander aux autres aussi, de peut-être participer avec vous, d'organiser quelque chose. Parce que justement, quelquefois, il y a des fois où on ne pense pas à certaines choses. Et l'aventure n'est pas bien loin en général. Hein. Donc, demandez un petit peu conseil aux autres, profitez de ce que font les autres. Inscrivez-vous peut-être dans un groupe de, je sais pas, de randonnée, au sport. Des fois, mais le sport, ça c'est l'aventure, hein, des fois. Hein. Voilà, parce que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de courage. Hein. D'ailleurs, faut se battre aussi hein, pour faire du sport. Hein. Faut y aller. Hein. Donc voilà, on se dépasse un peu hein, pour faire du sport. Donc voilà. Peut-être que c'est une idée. Hein. Prenez exemple sur un groupe peut-être aussi sur des amis, sur des personnes autour de vous et peut-être vous inscrire à des groupes aussi, hein, faire partie d'un groupe. C'est des fois qui vous encourage, qui vous donne la niaque. Allez, coopère, donc profite de la richesse des groupes, du partage des opinions et des visions de chacun. Donc allez voir un petit peu ce que font les autres, demandez-leur, coopérez avec vous et puis profitez de la richesse justement des autres parce qu'ils ont beaucoup d'idées, les gens ont beaucoup d'idées et ça peut vous en donner aussi à vous et vous pouvez peut-être prendre exemple. Hein. Comme je dis, il ne faut pas être jaloux des autres, mais juste, comment dire, prendre exemple ou se référer à eux et puis oui, prendre exemple. Alors c'est pas exactement le terme que je dirais. Je dirais pas envier parce que c'est pas vraiment le terme non plus, mais bon, vous m'avez compris. Hein. On peut prendre exemple sur les autres et puis essayer, bon, peut-être pas forcément de faire pareil, voyez, mais peut-être que ça peut vous donner une autre idée. Hein. Une idée en entraîne une autre. Hein. Donc voilà, vous pouvez par exemple vous référer à quelqu'un ou à des personnes et puis essayez de faire quelque chose qui vous correspond plus à vous, voyez. Essayez de le façonner à votre manière, voyez, de façonner ça à votre manière et qui vous corresponde mieux, peut-être. Voilà. Ou peut-être carrément hein, participer à des groupes, hein, voilà, profiter de leur richesse et puis partager avec eux. Et puis partager aussi avec eux aussi ce que vous faites, hein, parce que vous aussi, vous pouvez leur apporter des choses. Donc coopérer avec les autres, les vierges. Hein, voilà, parce que les vierges, de temps en temps, oui, elles disent rien, elles restent un peu dans leur coin. C'est dommage, faites-le. Pensez à ça. Allez, on y va. Pensez une question, les vierges. Et puis, je vais vous tirer 3 cartes. Vous choisirez la carte que vous voulez. Vous aurez la réponse à votre question. Donc, si vous n'avez pas de question de là tout de suite, faites pause. Réfléchissez à une question. Et puis, je vais vous y répondre. Allez, on y va.
je me concentre. Voilà. Pour les vierges. 1, 2, 3. Pour les vierges. Une réponse pour les vierges. Il y en a plusieurs. Allez, regarde. Allez, je la prends. 1. Allez, pour le deuxième tas pour les vierges. Et troisième tas pour les vierges. Allez, c'est parti. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, voilà, pour la réponse à votre question est « Ne lâche rien, ça va cartonner. » Ne lâche rien, battez-vous, hein, battez-vous, là, c'est sur cette carte-là. Hein. Donc, ne lâchez rien, hein, ça va cartonner, croyez en vous. Allez, deuxième réponse. Allez, revois ta copie avant. Alors, si vous avez choisi la deuxième carte, ça veut dire qu'il va falloir un petit peu revoir tout ça avant de faire ou que ce soit prêt, hein, ce que vous avez demandé. Donc, revoyez ça un petit peu et puis et après, vous pourrez, en fait, voilà. C'est pas tout à fait prêt encore. Voilà, c'est pas encore tout à fait abouti. Donc, voilà. Mais ça va venir. Hein. Vous revoyez ça, retravaillez ce truc et puis vous pourrez revenir dessus après. Allez, on y va. La troisième carte. Allez, arrête de te prendre la tête et déconnecte. Voilà. Alors, je pense que peut-être vous vous prenez la tête un petit peu pour rien, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs, que peut-être que pour l'instant, bah, vous cogitez un peu trop. Ce qui ne m'étonnerait pas des vierges. Parce que les vierges cogitent beaucoup. Et la li, et la, et si, et si, et si. On essaie de trouver des solutions à tout, mais non. Pardon. Donc, ne vous prenez pas la tête, déconnectez, vous verrez, ça ira beaucoup mieux. Et ensuite, vous revenez dessus plus tard, quand vous verrez les solutions arriveront. Voilà, déconnectez avec ça. Voilà, lâchez prise, lâchez prise. Les vierges, je sais que c'est dur pour vous. Hein. Je sais, je connais. Bon, et bien écoutez les vierges, j'espère que le petit tirage vous a plu. Hein. Laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé, partagez la vidéo, abonnez-vous et tout, likez si ça vous a plu. Si vous n'avez rien à dire, au moins likez, mettez un petit pouce en l'air, ça me fait plaisir. Et puis, écoutez, ceci étant dit, eh bien, je vous souhaite un merveilleux mois de mars. Profitez de la nature, sortez, amusez-vous, faites des choses nouvelles. Il y a quelque chose qui se termine pour vous et qui doit recommencer. Battez-vous, croyez en vous. Hein. Ne lâchez rien si vous avez quelque chose en tête et tout. Eh bien, croyez en vous, ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas démoraliser, au contraire, hein, soyez confiants, hein, et puis partez à l'aventure, hein, changez un peu votre routine ce mois-ci, hein, ça vous fera beaucoup de bien les vierges. Croyez-moi, ça vous fera beaucoup de bien, c'est ce que je vais faire. Allez, je vous souhaite un excellent mois de mars, profitez-en. Et puis, je vous embrasse très très fort. Et surtout, les vierges, n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir.